Alors du coup, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Emma Dupont, je fais partie de l'association 100% Dynamique et je suis chargée de mission depuis septembre dernier. Voilà, donc j'ai pu participer au DuoD en tant que accompagnatrice, en tant que structure accompagnante. J'ai pu accompagner certains d'entre vous à la mise en binôme dans le cadre du DuoD 2022. Et voilà, je serai encore là cette année pour vous accompagner afin de faire en sorte que ce soit une belle édition pour tous. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Daba Nyang, responsable du développement au sein de 100% Dynamique. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger et de collaborer avec certains d'entre vous dans le cadre des opérations pour le DuoDay, pour le parrainage, pour les journées en immersion également. Et je suis ravie d'être là à nouveau pour la prochaine édition du DuoDay. Dominique, si tu veux bien prendre la parole. J'ouvre mon micro. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente Dominique Legal. Je suis chargée de mission entreprise employeur handicap au sein d'Andiem. Donc, j'accompagne les entreprises du médicament qui sont dans mon portefeuille, puisque aujourd'hui, Andiem, on est répartis par trois chargés de mission et on a des portefeuilles en région. Et moi, j'accompagne la région, une partie de l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bretagne et Normandie. Sur leur politique handicap. Et j'interviens aussi sur ce webinaire puisque c'est un webinaire qui a lieu au niveau national. Donc, il est porté par moi au niveau national. Donc, voilà. Je vous redonne la parole, Emma. Ouais. Super. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? J'ai partagé la présentation. Super. Oui, tout à fait. Alors, du coup, on va commencer avec une petite présentation de HandiUM. Ensuite, une courte présentation de 100% Dynamique, notre association. On va faire un retour sur l'année passée, donc 2022-2023, pour ce qui est des actions du OD et en immersion. On va vous rappeler un peu les principes de la journée du OD pour cette édition 2023, comment on peut la mettre en place et comment faire en sorte d'accompagner au mieux le jeune que vous allez accueillir. Et on finira par un dispositif qu'on propose à la suite, qui est du coup le parrainage. Sachant que sur ce webinaire, la particularité cette année, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui nous ont rejoints. Donc, on est ravis de ça. On vous propose au niveau du format de vraiment dérouler nos différentes slides et derrière de réserver vraiment la partie questions tout à la fin. Donc, n'hésitez pas à prendre note au fil de l'eau si vous avez des questions. Vous pouvez également les noter sur le chat. On pourra y répondre avec Emma par la suite. Du coup, Dominique, on te laisse présenter. Oui, d'accord, très bien, merci. Donc, Andiem, on vous remercie d'avoir répondu présent pour participer à ce webinaire sur le DuoD, qui est un événement qui est dédié par le gouvernement et porté par Geneviève Darrieussecq, qui est ministre déléguée ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Donc, on va vous présenter, comme le disait Emma, le dispositif du DuoD. En amont, je voulais vous présenter Andiem, parce que vous êtes nouveau pour certains et vous ne connaissez pas tous Andiem. Donc, c'est l'occasion aussi de vous présenter, mais très brièvement, Andiem. Emma, est-ce que tu as pu intégrer la slide que je t'avais donnée? Alors, du coup, je ne l'ai pas intégrée, je l'ai mis en fond, mais si vous voulez, je peux la partager en même temps. Oui, tu peux la partager, comme ça, ils auront un petit support. Merci, je te remercie. Donc, pour les nouveaux, je sais que c'est peut-être un peu redondant pour les autres, mais bon, je vais être assez rapide. Donc, Andiem, on est l'association qui accompagne la mise en œuvre et le suivi de l'accord handicap des entreprises du médicament. Donc, 260 entreprises du médicament. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est répartis. On a 3 chargés de mission, entreprises, emploi et handicap. Andiem, on va collecter et mutualiser la contribution des entreprises du médicament et grâce à ces fonds communs, on va mettre en place un certain nombre d'actions. On en est à notre 4e accord de branche qui va courir, qui court de 2023 à 2025 avec un objectif de 900 recrutements durant ces 3 années, à savoir 300 recrutements par an. Et on a un objectif de 4,5% de taux d'emploi, sachant qu'en 2021, on avait un taux d'emploi à 4,01%.
Donc, on va intervenir sur différentes actions. On va financer des actions, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc, on peut intervenir sur des actions en lien avec le recrutement. Par exemple, vous accompagner sur du sourcing, sur des forums dédiés pour les personnes en situation de handicap. On peut intervenir sur l'accompagnement et l'insertion tout au long de la carrière du collaborateur, sur des actions de maintien dans l'emploi, de bilan de compétences. On intervient également sur des actions concernant la communication et la professionnalisation. Vous avez à votre disposition, donc on est 3 expertes pour vous apporter du conseil sur la mise en œuvre et le suivi de votre politique handicap. Donc si ce n'est pas fait aujourd'hui, n'hésitez pas suite au webinaire à me contacter et moi je pourrais vous dire quel est le chargé de mission qui vous suit et qui pourrait vous accompagner dans la mise en œuvre de votre politique handicap. En DM, on vous met également en place des outils pour informer, sensibiliser, professionnaliser également toutes les parties prenantes de l'entreprise sur le sujet du handicap. Et on a un réseau de partenaires également au niveau national et territorial. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans l'impulsion d'une dynamique autour du handicap. Et parmi ces partenaires qu'on a, on travaille avec 100% en dynamique depuis déjà 2020. On avait initié des conventions de partenariat dans le cadre du dispositif du Duodet. Et cette année, on a pu faire 42 binômes on a fait 42 binômes dans le cadre du Duodet et on a fait, cette année, plutôt 2022, et on a fait également des actions de mentorat. Donc, l'objectif d'Andiem, c'est de déployer donc, le Duodet au niveau national auprès des 260 entreprises du médicament dans un objectif de créer la rencontre entre une personne en situation de handicap et un collaborateur des entreprises du médicament. Et le temps d'une journée, cette personne va pouvoir découvrir un métier ou conforter un projet professionnel. Et l'objectif du Duodet, Daba et Emma vous en parleront également après, mais c'est aussi de pouvoir permettre une insertion derrière parce que le fait de découvrir le temps d'une journée permet parfois à un étudiant ou à un demandeur d'emploi d'aller au-delà et de s'intégrer dans les entreprises via un stage, via un CDD, un CDI ou tout type de contrat ou une alternance. Donc, j'espère que vous serez nombreux à la suite de ce webinaire à vous saisir de ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui va vous permettre aussi de sensibiliser en interne vos collaborateurs. Donc, je vais laisser la parole à Emma et Daba pour poursuivre voilà, le webinaire. Super. Merci Dominique. Je vous en prie. Alors, on va passer à un slide qui concerne plus la participation de 100% dynamique, enfin la présentation de 100% dynamique plutôt, pour que vous puissiez un peu plus nous situer. On est une association qui existe depuis plus de 12 ans. On accompagne les personnes en situation de handicap, principalement et majoritairement les jeunes. Alors, quand on dit jeunes chez nous, c'est de 14 à 35 ans. Donc, ça va être les élèves, les collégiens, les lycéens en situation de handicap à qui on va proposer des actions de tutorat collectif pour vraiment les encourager à la poursuite d'études au niveau de l'enseignement supérieur. L'objectif, c'est aussi de démystifier l'enseignement supérieur, de lutter également contre l'autocensure. Au niveau de l'enseignement supérieur, on met en place des actions d'accompagnement plus individualisé à travers le programme de mentorat qui s'apparente beaucoup au parrainage que certains d'entre vous connaissent bien. On a également des programmes de bourse pour soutenir, compenser les besoins en aménagement de certains jeunes en situation de handicap dans le cadre de leur cursus. On accompagne les associations étudiantes à travers des actions de sensibilisation. On les accompagne également à intégrer, prendre en compte et se saisir du sujet du handicap à travers un label qu'on leur met à disposition pour qu'ils puissent s'engager, s'autonomiser sur tous les sujets en lien avec l'accessibilité. Et sur la partie insertion professionnelle, on a les handicapés des forums de recrutement qui font partie de nos activités phares. Bien entendu, le Duodet sur lequel on se mobilise. On fait d'ailleurs partie du comité de pilotage du Duodet auprès du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, avec le rôle
d'une part, de faire remonter les exigences, les contraintes, les demandes de nos partenaires entreprises, mais également de l'autre côté, identifier les problématiques des jeunes, notamment des étudiants en situation de handicap, pour qu'ils puissent soit prendre en compte le format ou bien en tout cas puissent essayer de trouver des solutions pour convenir, adapter le format aux uns et aux autres. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage. Je vais laisser Emma pour dérouler la partie spécifique vraiment sur le partenariat avec Andière. Merci Daba. Du coup, pour suivre, on va vous présenter un peu les chiffres en partenariat avec Andiem sur l'année 2022. Donc, comme Dominique l'a dit, dans le cadre du DuoD de l'an dernier, on a réalisé 42 binômes, sachant qu'on propose également un programme similaire au DuoD, mais tout au long de l'année, donc qui est vraiment sur le même format, où on a pu réaliser une dizaine de binômes en 2023, en début d'année. Au niveau du parrainage, on a pu constituer 13 binômes qui, pour la plupart, ressortaient du DuoD. Donc, il faut savoir que ça peut constituer une poursuite en fait, de l'échange du duo dans ce cadre de parrainage. On a pu mobiliser 14 entreprises au total sur l'année 2022. Et comme là, c'est notre premier webinaire, on a pu faire 2 webinaires l'an dernier avec 71 participants provenant de différentes entreprises. Voilà, ce qui a permis d'avoir des échanges assez intéressants et de mobiliser un maximum de collaborateurs pour sensibiliser au plus grand nombre. Donc, il faut savoir qu'à la suite du DuoD, comme l'a dit Dominique, le but, c'est aussi, un des objectifs, c'est d'insérer professionnellement le jeune. Donc, ça peut être à travers un stage, une alternance, un emploi. Et on a notamment pu avoir des retours des jeunes qu'on accompagne qui ont eu des opportunités à la suite de ces journées d'immersion. Là, pour le dernier en date, on a un jeune, du coup, Thomas, qui va pouvoir réaliser son stage au sein d'une entreprise chez laquelle il a fait son DuoD l'an dernier. Donc, c'est une opportunité autant pour le jeune que pour l'entreprise qui a pu donc recruter au sein de leurs effectifs un jeune en situation de handicap. Donc voilà, on essaie, il y a aussi cet objectif-là qu'on essaie de prendre en compte quand même, puisque c'est de la découverte pour certains, mais ça peut aussi être de la concrétisation pour d'autres. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces retours-là et de voir qu'il y a des retombées très positives. Donc plus concrètement, pour mettre en place le DuoD au sein de votre entreprise, il y a tout le partenariat qu'on va pouvoir concrétiser, notamment au travers d'une annexe, l'annexe de notre convention, qu'on vous transmettra et que si vous souhaitez participer au travers de votre entreprise, nous, on va vous transmettre tout ça, tout ce qui est administratif à signer, sachant qu'il s'agit simplement d'une annexe. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Par la suite, nous, on vous transmet tout ce qui est éléments de communication. Donc sur ça, c'est nous qui vous fournissons tous les éléments, donc il n'y a pas besoin de vous inquiéter de votre côté. Nous, on a également la communication de la part de la plateforme DuoD. Donc, on s'occupe de toute cette partie-là. Et par la suite, quand notre partenariat est bien concrétisé et qu'on a la validation de votre participation pour le DuoD, il y a une partie enregistrement sur le site, puisqu'il y a un site dédié à la journée du DuoD, donc qui est vraiment une plateforme où les entreprises, les employeurs et les jeunes s'inscrivent. Et également, nous, en tant que structure accompagnante, on peut avoir cette visibilité-là pour pouvoir accompagner au mieux les binômes. Donc, toute une partie enregistrement sur la plateforme sur laquelle nous, on peut vous accompagner, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, sachant qu'on essaie de mettre une date limite pour qu'on puisse anticiper au mieux la journée, le jour J, sachant qu'on accompagne pas mal de binômes. Donc, on essaie de se positionner sur un mois, on va dire, en avance pour s'inscrire, sachant que le DuoD a lieu cette année le 23 novembre. Donc, ce serait date limite du 23 octobre. Voilà. Ouais. Oui. Je voulais juste compléter sur la partie annexe de la convention de partenariat. Comme on en a parlé au début, effectivement, on a une convention de partenariat avec Andiem. Et pour formaliser
la collaboration avec les entreprises couvertes par l'accord de branche de Handiem, on a besoin de le matérialiser à travers cette annexe. Et dans cette annexe, on pourra vous le transmettre. Vous allez pouvoir choisir les actions qui vous intéressent dans le cadre de ce partenariat. Ça va être, est-ce que vous êtes intéressé par un temps de sensibilisation en amont du Dio Day qui peut être proposé pour vos collaborateurs? De certains, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut les rassurer énormément d'avoir ce temps d'échange où on va échanger sur la posture, par exemple, du parrain ou de la marraine du Day. C'est animé par les équipes de 100% dynamique. Vous pouvez également choisir le nerf de la guerre, hein, le Day, qui est au cœur du dispositif de ce partenariat. Et également, vous pouvez choisir de cocher si vous souhaitez aller plus loin à travers le parrainage. Le parrainage, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on pourra l'expliquer tout à l'heure, mais c'est vrai que la signature de cette annexe, nous, c'est très important pour nous parce que ça nous permet vraiment d'identifier dès à présent quelles sont les entreprises qu'on va accompagner dans le cadre du Dio Day, sur quelles actions on les accompagne et par la suite, vous pouvoir aussi vous soutenir à travers, comme Emma l'a dit, les outils de communication qu'on vous met à disposition, c'est les mails, c'est également des flyers pour mobiliser vos collaborateurs, leur expliquer en quoi consiste le Dio Day, pourquoi c'est important qu'ils puissent se mobiliser, être volontaires sur une journée ou demi-journée, et également, voilà, vous mettre à disposition également, par exemple, une foire aux questions sur la posture du parrain et de la marraine, qui peuvent aussi prendre connaissance. Ça va traiter des différents types d'aménagements qui existent et qu'ils peuvent amener à mettre en place. Là, quand je parle d'aménagement, ce n'est pas forcément aménagement technique, hein. C'est aussi tout ce qui concerne la posture le jour J pour accueillir une personne qui a telle typologie de handicap ou tel besoin en aménagement. Voilà. Voilà. Et du coup, pour terminer, donc, après toute la phase d'enregistrement sur la plateforme, il y a une partie finalisation, on va dire, où vous allez de votre côté pouvoir valider, on va dire, les profils des candidats que nous vous avons transmis en fonction de vos critères, de l'offre que vous avez proposée en binôme. Voilà, donc ça, c'est une partie qui peut prendre assez de temps si vous avez pas mal de profils qui vous sont proposés. Mais voilà, il ne faut pas hésiter aussi, sur la plateforme qu'on va vous présenter, vous pouvez vous-même voir le suivi des candidats qui se positionnent sur vos offres. Donc, ça vous permet d'avoir un peu plus une appréhension à ce niveau-là. Voilà. Et on s'est donné une jauge, on va dire, de 10 duos par entreprise. Donc, c'est vraiment pour anticiper au mieux, sachant qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir plus d'une trentaine d'offres. Ça permet aussi de réguler tout ça et de faire en sorte que chaque entreprise ait autant d'accompagnement qu'on puisse proposer à chacune fois, que ce soit assez égalitaire pour tous. Voilà. Donc, comme on vous disait, il y a une plateforme du ED qui existe, sur laquelle vous allez pouvoir vous enregistrer. Il faut savoir qu'au travers de cette plateforme, il a été créé à partir de novembre dernier un compte gestionnaire sous HandiEM qui vous permet du coup de regrouper votre profil et vos offres sous ce compte. Ça permet à nous de notre côté d'avoir beaucoup plus de facilité à suivre l'avancée des binômes, des offres qui sont publiées et de la participation des entreprises. Donc pour ça, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de votre côté, c'est plus au niveau de nous, en fait c'est pour notre suivi à nous. Après, vous pouvez vous-même faire cette manipulation, mais si vous avez des difficultés, il n'y a pas de souci, nous on l'a fait pour l'édition précédente, donc on pourra également vous accompagner là-dessus et le faire avec vous. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est plus un niveau logistique qui permet pour nous d'avoir une meilleure visibilité sur les entreprises du groupe HandiEM. Donc, pour ce qui est de l'inscription, donc sur la plateforme sous le compte HandiEM, donc si vous avez déjà participé au DOD, vous avez déjà votre compte qui est créé. Vous pouvez normalement le réactiver pour l'édition 2023 si ce n'est pas déjà fait. Afin de le relier au compte gestionnaire HandiEM, pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'édition précédente, il vous suffira du coup de nous transmettre votre numéro de siret de l'entreprise.
Et donc, comme je vous disais, c'est nous qui allons faire toute la manipulation en lien avec le back-office de la plateforme du OD, avec qui on échange régulièrement. Donc, voilà, ça prend quelques minutes de faire la mise en relation de notre côté. Voilà. Et ensuite, de votre côté, vous pourrez ajouter ou nous transmettre directement vos offres. Donc, vous pourrez les saisir directement sur votre profil sur la plateforme du OD. Ou si vous avez des difficultés ou autres, vous pourrez nous les transmettre par mail directement et nous ferons la saisie de notre côté. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, comme je vous l'ai dit, donc c'est nous qui allons vous proposer des profils qui correspondent à vos offres. Et par la suite, ce sera à vous d'aller prendre connaissance des différents profils et valider ou non les binômes en ce sens. Voilà. D'un autre côté, si vous n'êtes pas encore sur la plateforme et si c'est la première fois que vous participez au DuoD, alors du coup, il faudra vous inscrire sur la plateforme directement et identifier en DIEM comme organisme gestionnaire. Donc, vous verrez qu'il y a une petite partie qui précise organisme gestionnaire. Vous pourrez mettre directement en DIEM, ce qui permettra de faire le lien automatiquement au compte gestionnaire. Donc, voilà. Pareil, si vous avez des difficultés, il n'y a pas de souci, on restera disponible. Et pour la suite des étapes, c'est comme si vous étiez déjà inscrit. Donc, vous pourrez mettre vous-même les offres sur le site ou nous les transmettre. Également, on vous transmettra les profils et vous pourrez valider ensuite de votre côté tout ce qui est binôme. Sachant que lorsque vous validez un binôme, il y a une convention qui sera générée. Et donc, tout ce qui est convention, c'est vraiment nous qui avons la main dessus. On fera le lien. Donc, c'est-à-dire qu'on transmettra la convention à vous et également aux jeunes que vous accueillerez, ce qui permettra d'avoir la signature des deux côtés. Nous, on apposera aussi notre signature en tant que structure accompagnante. Et à partir de là, le binôme sera définitivement validé, la convention sera signée et ça attestera la journée du DuoD qui aura lieu le 23 novembre. Voilà. Et donc, il faut savoir que la convention, c'est le document qui valide la journée du DuoD. Il n'y a pas forcément plus de documents que ça. Donc, plus précisément, pour saisir vos offres sur le site, donc on ne voit pas forcément très bien, je pense, mais en tant qu'employeur, donc vous avez votre espace quand vous vous connecterez et vous pourrez vous-même ajouter une offre. Donc, il y a un petit espace qui propose d'ajouter une offre. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que vous avez des espaces spécifiques à ce que vous souhaitez insérer. Donc, le nom du poste que vous souhaitez proposer. Donc, ça peut être chargé de communication, responsable marketing. Enfin, ça dépend vraiment de... Ouais. C'est le poste de la personne avec qui le jeune sera en binôme que vous pourrez mettre ici. Ensuite, le descriptif du poste, la description. Donc là, c'est les missions que le jeune va pouvoir voir, découvrir ou même réaliser pendant cette journée-là. Le service, donc le service au sein duquel le jeune va participer. Le métier, donc ça peut reprendre l'intitulé du poste. Et ensuite, il faut bien préciser le nom du parrain, de la marraine, le prénom du parrain de la marraine, le nom de l'agence, les horaires de travail. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre, s'il y a une pause déjeuner durant la journée, il ne faut pas hésiter à le préciser, parce que ça permet aussi aux jeunes de savoir si du coup la journée est complète ou non, et dans le même temps, préciser si le repas est fourni ou non lors de cette journée, pour qu'il puisse anticiper aussi de son côté s'il doit ramener sa propre nourriture. Voilà, donc tout ça, vous pouvez aussi le préciser dans exigences particulières. Et au même niveau aussi, préciser si il y a par exemple un ascenseur ou non, s'il y a des escaliers, si c'est un grand espace, un open space pour les personnes qui ont peut-être des troubles anxieux. Enfin, tout ça, c'est à préciser. Enfin, le plus d'informations que vous pouvez donner, c'est toujours bénéfique pour le jeune. Comme ça, il pourra se préparer au mieux. Voilà, donc là, il y a aussi cette petite précision accès PMR. Donc, vous pouvez cocher oui ou non. Et présentiel, donc vous cochez présentiel ou vidéo si vous proposez cette journée du DuoD en distanciel ou non. Sachant que vous pouvez autant faire du distanciel que du présentiel. Pour certains, c'est des fois plus simple de faire du distanciel puisque ça permet à une personne qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer, il pourra quand même participer à la journée du DuoD en visio avec le parrain ou la marraine. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer du distanciel pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes et pour qui ce n'est pas forcément facile de se déplacer. Je précise juste au niveau des horaires, c'est vrai que c'est une journée d'immersion, mais ne vous sentez pas obligé d'en faire une journée complète.
certains jeunes, ça peut être assez lourd, typiquement des personnes qui ont une certaine fatigabilité, ça peut être compliqué. De fait, il y a des entreprises qui peuvent proposer une demi-journée, parfois le matin, parfois l'après-midi, pour organiser ce genre d'échange, notamment quand il s'agit d'un duodé en distanciel. Enfin, où les échanges, vraiment une journée complète de visioconférence, c'est pas si évident à gérer. Donc voilà, ça aussi, c'est juste une précision. Et concernant les descriptifs de poste, si vous pouvez donner vraiment plus de visibilité de la manière la plus concrète possible sur le programme que vous avez prévu. Ça peut permettre à la personne de se projeter davantage. Parfois, nous, à notre niveau, on reçoit des offres de duodé avec des termes très techniques. On n'est pas du métier. Du coup, parfois, on revient par mail pour demander en quoi ça consiste. Donc voilà, n'hésitez pas non plus, nous, à nous donner le plus de détails possible. Ça nous permettra de pouvoir l'expliquer clairement aux jeunes de notre réseau, mais également de comprendre aussi les exigences du poste, enfin, voilà, voilà, en fonction aussi de certaines typologies de handicap pour qu'on puisse faire attention aux aménagements qui sont nécessaires, qui sont anticipés, etc. Et j'ajoute également que du coup, j'ai pas mis toutes les captures d'écran, mais après avoir précisé si c'est en présentiel ou vidéo, il y a également une partie adresse donc de vos locaux. Et à la fin, il faut bien sûr enregistrer votre offre, sinon elle ne sera pas sauvegardée sur votre profil. Voilà. Et donc, au niveau de la journée duodé en elle-même, donc, comme on vous l'a expliqué, elle a différents objectifs. Donc, faciliter l'insertion professionnelle, mais également de votre côté, affirmer vos valeurs en termes de handicap et vous sensibiliser, vous et vos collaborateurs, sur le handicap en entreprise. Donc, ça permet de dépasser les représentations qu'on peut avoir sur le handicap au sein d'une entreprise ou non. Et pour le jeune, de découvrir un métier, découvrir un service aussi des fois, parce qu'une journée de duodé, ça peut être avec un collaborateur, mais ça peut aussi être voir un peu les collaborateurs de tout un service. Ça permet de découvrir plusieurs métiers à la fois, donc c'est assez enrichissant. Et de concrétiser le projet professionnel d'un jeune. Voilà, s'il a un projet en tête, il va pouvoir soit le confirmer, soit plutôt voir que finalement ça ne lui correspond pas vraiment. Donc c'est toujours bénéfique pour lui de le savoir. Donc voilà. Et ensuite, donc, pour ce faire, vous allez pouvoir former un binôme avec le jeune que vous allez accueillir. Donc comme on vous l'a dit, en présentiel ou en distanciel, sachant que vous pourrez, en vous mettant en lien avec, en formant le binôme, vous aurez accès au CV du jeune et aussi à ses coordonnées. Donc, il ne faut pas hésiter en amont du jour J à prendre contact avec la personne, avec le jeune, pour échanger avec lui, le rassurer et aussi peut-être vous rassurer, voir un peu ses attentes, qu'est-ce qu'il souhaite découvrir pour que vous puissiez proposer une journée pertinente pour lui et vous préparer, apprendre à le connaître un peu en avance. Voilà. Alors, ce temps de prise de contact en amont du duodé est très important, hein, parce que non seulement vous allez aussi pouvoir avoir une vision plus précise des attentes de la personne concernant cette journée, mais également sur comment organiser la journée pour la personne, les attentes de la personne et également vous, qu'est-ce que vous aviez prévu initialement, si vous avez des questions sur parfois les aménagements. Et avant tout, ça permet aussi de briser la glace pour que vous soyez à l'aise et que la personne le soit aussi le jour J. Parfois, on est confronté à de la déperdition entre le moment de validation du duo et le jour J. Et on constate que cette prise de contact vraiment en amont peut limiter énormément la déperdition. Bien entendu, elle ne va pas être nulle. Hein, ça peut arriver que, puisqu'on est sur des publics de jeunes parfois des étudiants, parfois des jeunes en recherche d'emploi, qu'entre le moment où le duo a été validé et le jour J qu'ils aient trouvé un emploi, parfois des problèmes de santé peuvent arriver.
Enfin, on ne le souhaite pas, mais voilà, ça arrive. Mais voilà, le fait de prendre en compte, en contact avec la personne en amont peut vraiment faciliter énormément les choses et verrouiller vraiment l'organisation, la préparation de votre journée du day et aussi de cerner davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, le profil de la personne, les attentes. Bien sûr, on a des personnes qui vont avoir un objectif uniquement de découverte dans le cadre du Duo Day, mais on a également parfois des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui voient dans le cadre de ce dispositif une occasion pour rencontrer un potentiel employeur. Donc nous, on va très certainement, et ça c'est sûr, faire le travail de leur dire, attention, c'est une journée d'immersion professionnelle, on ne vous garantit pas un recrutement derrière, mais c'est sûr qu'il y aura des jeunes qui le jour J peuvent vous demander est-ce que vous avez des opportunités à proposer, est-ce que vous pouvez diffuser mon CV. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir déçus si vous leur dites non, parce que dans tous les cas, ils seront prévenus. Mais voilà, en tant que quelqu'un qui recherche un emploi, le fait d'avoir une journée en entreprise, c'est aussi une occasion que certains vont saisir pour aussi tenter leur chance. Voilà. Donc là, on vous a mis quelques idées pour préparer la journée de votre côté, donc avec quelques idées de programmes que vous pouvez faire, notamment donc dès l'accueil du jeune au sein de votre structure, vous pouvez faire un temps d'accueil collectif. Donc si par exemple, il y a plusieurs duodés qui ont lieu au sein de votre structure ou même de votre service, il ne faut pas hésiter à peut-être proposer à tous les duos de se rencontrer, de faire un petit déjeuner ensemble, peut-être faire un tour de table, échanger un peu tous ensemble pour commencer la journée de manière légère, pour les mettre à l'aise. Ensuite, vous pouvez aussi faire la découverte des métiers de l'entreprise, donc voir un peu le panel de métiers que vous pouvez avoir au sein de votre structure. Aller aussi à la rencontre de vos collègues. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être assez intéressant pour le jeune, puisque des fois, il découvre des métiers auxquels il ne pensait pas du tout, notamment au sein des entreprises du médicament. Des fois, on peut avoir quelques surprises. Voilà, vous pouvez faire de l'accompagnement individualisé. Donc là, vraiment, si vous le souhaitez, et si aussi c'est un besoin que le jeune dont il vous a informé, vous pouvez lui proposer de passer la journée avec lui, de l'accompagner sur son projet professionnel s'il a des questions, sur le métier, si c'est vraiment quelque chose qu'il souhaite faire plus tard, peut-être l'accompagner dans son parcours. Vous, avec votre expérience et votre expertise, on va dire aussi, vous pouvez lui donner quelques conseils, essayer de l'orienter vers quelques pistes pour la suite. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour lui. S'il a des questions au niveau des aménagements, même au niveau des droits en entreprise, vous pouvez lui proposer de rencontrer les correspondants handicap de votre structure. Donc, voir également avec eux si les correspondants handicap sont disponibles, bien sûr, mais du coup, préparer cette question-là que peut-être le jeune va avoir, ou aussi lui proposer, si il n'ose pas forcément le demander, lui faire présenter ces personnes-là et voir s'il souhaite échanger avec elles. Parce que certains des jeunes n'ont pas forcément idée aussi des aménagements qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Donc, ça permet de visualiser un peu plus de leur côté, de se dire « Ah, bon, bah oui, c'est possible. Du coup, il y a des personnes à qui je peux me référer pour avoir toute réponse à mes questions. » Donc, voilà, le matin, vous pouvez aussi faire une présentation de l'entreprise assez générale. Vous pouvez faire visiter les locaux. Vous pouvez montrer les différentes missions que vous avez aussi dans votre métier. Qu'est-ce que c'est pour vous une journée type? C'est très varié. Vous pouvez proposer pas mal de choses pour une journée. On a également eu des entreprises qui se sont un peu départies du modèle binôme sur une journée, dans le sens où ils ont permis à un jeune de rencontrer plusieurs collaborateurs sur la journée. Le matin, je dis n'importe quoi, la partie RH, une journée avec tout ce qui est service RH, diversité, etc. L'après-midi, service comptabilité ou autre. Ça permet également à la personne d'avoir une visibilité plus large de l'entreprise à travers le prisme
d'un côté de la dimension peut-être financière et de l'autre sur la partie vraiment RH. Donc ça aussi, ça reste une possibilité, sachant que vous, en termes de mobilisation des collaborateurs, ça va aussi, comment dire, diminuer un peu le niveau de mobilisation de certains. S'ils sont disponibles que 2 heures de temps, peut-être qu'ils peuvent tout de même rencontrer le candidat sur ce créneau-là, et le reste du temps, le candidat peut aller rencontrer d'autres collaborateurs. Donc tout ça, c'est possible, c'est envisageable. Les demandes, les attentes des candidats ne sont pas toujours vraiment du haut niveau en termes d'attente spécifique voilà. Pour beaucoup, c'est vraiment la dimension, une certaine curiosité pour voir le fonctionnement de l'entreprise. Pour d'autres, ça va être aussi, quand on leur parle de NDM, des entreprises du médicament, il y a la représentation qui reste sur le fait, ah oui, moi, je ne suis pas dans ce domaine, et le fait qu'ils ne connaissent pas tous les métiers dans ce secteur-là. Donc, l'idée, c'est aussi pour nous, en tout cas, de leur permettre de voir la palette des possibilités au niveau du réseau des entreprises du médicament. Et du coup, bon, en ce sens, lorsque vous allez échanger en amont du jour J avec le jeune, ne pas hésiter à lui demander ce qu'il souhaite faire concrètement dans la journée, s'il est inspiré, si lui, c'est déjà ce qu'il souhaite découvrir. Donc, ça vous permettra aussi de préparer votre journée, de prendre contact avec vos collaborateurs pour dire du coup, le jeune que je vais accueillir, il souhaite découvrir un peu ton service. Est-ce que tu serais disponible? Donc, ça permet aussi d'anticiper tout ça. Et donc, pourquoi pas aussi à la fin, il y a quelques duodés donc, dans une même entreprise l'an dernier qui ont proposé de faire un débrief avec tous les duos, parrains et jeunes confondus. Et ça a permis aussi c'est vraiment un temps très convivial. Donc, ça termine la journée sur un point assez léger et avoir un peu le retour de chacun. Est-ce qu'ils ont été contents? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Est-ce que ça a permis de concrétiser un projet? Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Est-ce que finalement, ça les intéresse de travailler dans ce type d'entreprise? Donc voilà, ça, c'est aussi intéressant d'avoir le retour des autres duos. Parce que pour vous, si vous souhaitez continuer l'année suivante, ça vous permettra d'avoir un autre œil et un recul que vous n'avez pas forcément lorsque vous êtes dans votre journée, votre duodé. Voilà. Emma, j'aurais souhaité compléter aussi. C'est vrai que concernant les binômes, il est possible également que le jeune n'ait pas la possibilité de se déplacer. Donc, le binôme peut se faire aussi à distance, comme ça s'est fait durant les années Covid, et ça s'est fait plutôt bien en termes d'organisation. C'est vrai que là, ça ne sera pas une journée entière, mais ça peut être ne serait-ce que 2 heures. Et ça lui permet également de découvrir aussi l'entreprise. Donc, c'est aussi une modalité à laquelle vous pouvez être confronté et qui est aussi une demande. Donc, c'est vrai qu'Emma peut revenir vers vous en vous disant, voilà, moi j'ai un étudiant, en termes de mobilité, c'est un peu compliqué qu'il puisse se déplacer, mais il aimerait tout de même découvrir l'entreprise, mais via Teams. Donc, vous pouvez aussi organiser peut-être cette découverte et ce binôme durant peut-être 2-3 heures. Et ça se fait plutôt bien, puisque les années Covid, on n'a fait que ça. Donc, et ça a été ça a été aussi une vraie réussite. Et également, c'est l'occasion aussi, Emma le disait en effet, de faire un débrief collectif à la fin avec les autres binômes. Donc, c'est une bonne idée. Et aussi essayer de recueillir peut-être des verbatims, que ce soit de la personne qui a accueilli, mais également de l'étudiant. Parce que ça peut être aussi l'occasion de relayer aussi sur vos réseaux sociaux cet événement. Donc, c'est important de relayer cet événement, de parler aussi de l'accompagnement qu'a fait 100% en dynamique, parce que c'est vraiment eux qui vous accompagnent, mais également en DM. Donc, pensez à relayer ça également sur les réseaux sociaux. Et si vous le souhaitez également, on peut faire parfois, si derrière le duodé, il y a il y a peut-être une embauche qui se fait via un stage, une alternance. On peut réaliser un film, et c'est ce qu'on a fait par exemple chez Septodon. Donc on peut financer cette vidéo. Donc voilà. Tout à fait. Merci Dominique d'avoir précisé ça. C'est vrai que le format distanciel, c'est assez aussi important pour nous, parce que on est
d'accord sur le fait que le présentiel, c'est le plus important, c'est le plus impactant. Mais c'est vrai que pour certains jeunes, c'est pas toujours quelque chose qui est possible. Le fait de se déplacer dans une entreprise, hein, c'est parfois compliqué pour diverses raisons. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser la possibilité, que ce soit pour certains collaborateurs ou bien pour les jeunes, de pouvoir quand même avoir accès à votre entreprise via peut-être une visio d'une demi-journée sur un créneau spécifique pour échanger avec vos collaborateurs. Nous, voilà, ça nous permet aussi de pouvoir élargir les possibilités d'accompagnement des jeunes. Enfin, on est présent en région parisienne, on déploie nos actions au national, on est dans une dynamique d'internationalisation également. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir vous présenter davantage de profils. Donc du coup, comme on a commencé un peu à aborder tout à l'heure, donc à la suite du DOD, par exemple, c'est arrivé l'édition précédente que du coup, les binômes se forment et il peut y avoir une entente et un souhait de continuer les échanges avec le jeune. Et donc, pour répondre à ce souhait-là, nous, on a mis en place en fait un programme qui est du coup le parrainage en dynamique vers l'emploi, où du coup, on va pouvoir pérenner ce binôme qui a été formé lors du DOD dans le cadre, on va dire, d'un accompagnement sur quelques mois. Donc, c'est l'histoire de 4 mois environ. Donc, c'est vraiment court, mais ça permet aux jeunes et aux collaborateurs de continuer les échanges, sachant que si vous avez des pistes ou des conseils à apporter aux jeunes, des fois, une journée, ça peut être assez court. Et donc, ce format de parrainage permet de continuer ces échanges-là. Donc, voilà, c'est environ 2 heures par mois en moyenne. Donc, voilà, c'est un programme qu'on propose à la suite. Ça permet aussi de développer, peut-être d'être un peu plus sensibilisé, puisque là, vous serez vraiment en contact direct avec le jeune. Enfin, c'est vraiment des échanges, on va dire, ça peut être par téléphone, par mail, par visio, c'est en fonction des envies de chacun, de chaque collaborateur et de chaque jeune. Mais ça permet du coup d'avoir une continuité des échanges et de ne pas être frustré, on va dire, de rester sur cette journée-là d'immersion, sachant que le but du jeune, c'est aussi de concrétiser son projet, peut-être d'avoir un peu plus d'informations de la part du collaborateur, sachant que lui, c'est aussi l'opportunité sur le jour J de créer son réseau, d'agrandir son réseau. Donc voilà, on propose ce parrainage pour, d'un côté, laisser la chance aux collaborateurs de garder ce lien, de peut-être accompagner au mieux le jeune sur un temps un peu plus long. Et ça permet aussi aux jeunes d'être accompagnés, d'avoir du coup, un collaborateur, un professionnel qui puisse l'accompagner avec son expérience à lui, son parcours, sachant que des fois, il peut y avoir des duos qui n'ont pas du tout le même parcours, où le jeune, il veut juste découvrir et du coup, ça l'intéresse d'être curieux, comme Daba l'a dit. Mais il peut y avoir aussi des binômes où il y a un vrai matching et où le jeune souhaite vraiment avoir le métier de la personne et découvrir très concrètement ce métier-là, ce secteur, comment y arriver. Et donc, pour ça, le parrainage peut être aussi très intéressant puisque ça permet d'avoir un vrai accompagnement. Voilà, donc ça reprend un peu le format du mentorat, si vous connaissez un peu. Sauf que là, du coup, on va vraiment être sur un professionnel qui accompagne un jeune dans sa recherche. Voilà, que ce soit stage, alternance ou emploi, c'est toujours pertinent. Voilà, donc Alors, ça, c'est... Oui, vas-y, Dominique. Oh non, excuse-moi, je t'ai coupé, je croyais que tu avais fini. Et continue. Oui, je voulais juste préciser, du coup, c'est un programme qu'on propose vraiment à la suite du DOD. Donc, ce ne sera pas avant le mois de novembre. Enfin, vraiment, on vous laissera le temps de faire votre duo, etc. Mais si vous souhaitez continuer l'accompagnement ou si vous êtes intéressé, peut-être si vous n'avez pas eu l'opportunité de participer au DOD ou s'il y a eu un contretemps, on pourra quand même essayer de mettre en place des binômes pour la suite après le mois de novembre. Voilà, donc là, on l'aborde, on vous le présente pour que vous l'ayez en tête, mais voilà, ce sera mis en place après le DOD. Je te laisse la parole, Dominique. Merci. Je voulais juste préciser, donc, pour 100% dynamique, ils appellent ça parrainage, mais nous, chez Andiem, on appelle ça mentorat. C'est vrai que le verbatim est un peu différent, donc je tenais à vous le préciser. Et quand on fait des appels à candidature pour Andiem et qu'on vous dit, voilà, on est en recherche de mentors, cette année, on a fait des appels à candidature pour le mentorat
donc qui est le parrainage chez 100% dynamique, mais on l'a fait également pour Télémac. Et cette année, c'est Andiem qui fera ses appels à candidature sur les actions de mentorat et on dispatchera les mentors en fonction de leur disponibilité, puisque le mentorat au niveau de 100% dynamique intervient plus tôt, on dira forcément après le duo day, donc on est souvent décembre, janvier, et pour Télémac, ça intervient un peu plus tard du fait que ce soit un programme un petit peu différent et ça intervient plutôt, on va dire mars-avril. Donc, c'est Andiem vraiment qui lancera cet appel à candidature et qui positionnera les mentors en fonction de leur disponibilité d'accompagnement. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision. Merci. Voilà. Du coup, de notre côté, on a fait un peu le tour du dispositif du OD pour 2023. Donc, on est à l'écoute de vos questions. On va essayer d'y répondre au mieux. Voilà. Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole. Sur le chat ou bien si vous voulez ouvrir vos micros aussi, n'hésitez pas. Bonjour, c'est Pauline de Septodon. Bonjour. J'ai quelques questions. J'avais une première question pour savoir si on connaît déjà officiellement la date du prochain duodé. Parce que sauf de ma part sur la plateforme, quand j'avais été voir, c'était on parlait encore de l'édition 2022, donc je ne sais pas si ça avait été mis à jour. Donc ok, ce sera bien pendant la SEPH. Et justement, quand on avait déjà participé à l'édition avec vous l'année dernière, est-ce que automatiquement, du coup, les accès sont quand même maintenus pour que vous puissiez voir en temps réel les offres qu'on aura déposées? Alors, normalement, oui, puisque du coup, notre compte en tant que structure accompagnante, on peut avoir la visibilité des entreprises, que ce soit Andiem ou d'autres entreprises externes. Donc, normalement, quand vous allez vous connecter à votre compte qui existe déjà, vous allez le réactiver en fait automatiquement. Et il gardera la même trace, la trace de l'an dernier. C'est-à-dire que si vous avez été rattaché au compte gestionnaire Andiem, ce sera toujours le cas. Si ce n'est pas fait, nous, on pourra faire la manipulation. Et ce sera automatiquement visible par nous si vous publiez une offre, si vous en enregistrez. D'accord. Et vous savez à partir de quand on peut commencer éventuellement à déposer des offres? Ah oui, là, du coup, ça s'est ouvert il n'y a pas si longtemps, mais vous pouvez dès maintenant mettre vos offres sur le site, activer votre compte. Il y en a déjà qui l'ont fait. Et les jeunes aussi ont commencé à s'inscrire petit à petit. Donc, voilà, si vous souhaitez le faire dès maintenant, c'est possible. Ok, très bien. Je précise que une fois que vous déposez vos offres sur la plateforme, on n'a pas forcément de notification qui nous informe qu'il y a vos offres sur la plateforme. N'hésitez pas à nous faire un mail à Emma ou à moi pour nous indiquer que vos offres ont été publiées ou bien nous l'envoyer aussi par mail pour que nous, on puisse faire le suivi. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et juste, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais cette année, du coup, ça a lieu le jeudi 23 novembre. Oui, je le vois sur le slide que vous avez de nouveau. Parce que l'an dernier, c'était 17, mais là... Et du coup, effectivement, actuellement, la plateforme est ouverte. Vous pouvez dès à présent publier vos offres ou nous les envoyer directement. Il y a des entreprises qui nous l'envoient par format Excel avec nom, prénom du collaborateur, descriptif du poste, vraiment les informations dont nous, on a besoin. Pardon, pour faire le matching derrière. Donc ça, n'hésitez pas à nous l'envoyer. La seule contrainte qu'on a en termes calendaires, c'est qu'on a 3 semaines de fermeture. De fin juillet à la mi-août, au niveau de 100% dynamique, on est fermé. Donc, il n'y a pas aucun collaborateur ne travaille. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles sur cette période-là, ne vous alarmez pas. Enfin, on reviendra vers vous à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors juste du coup, comme vous pouvez voir, j'ai mis mes coordonnées, également celles de Dominique sur la slide. On vous transmettra le support par mail avec également la rediffusion au cas où. Et j'ajouterai les coordonnées de Daba, comme ça si au cas où vous souhaitez, si vous me contactez mais que je suis absente, Daba sera là et inversement. Donc
voilà, sachant qu'on reste disponible pour répondre à vos questions, même par téléphone, si vous avez plus de questions d'ici là, si vous souhaitez concrètement mettre en place le DOD et vous y préparer. Voilà, nous, on restera à l'écoute. Et pour les prochaines étapes, pour nous, avec Emma, ça va être aussi de vous transmettre les éléments de communication dont on a parlé tout à l'heure, les mails que vous pouvez relayer à vos collaborateurs pour qu'ils puissent se mobiliser, flyers également et affiches que vous pouvez imprimer, leur mettre à disposition pour qu'ils puissent se saisir de ce dispositif. On vous transmettra le replay de ce webinaire. Pareil, si vous avez envie de le revisionner, de nous transmettre aussi des questions, il n'y a aucun souci. Si vous avez des cas spécifiques sur lesquels vous souhaitez avoir nos retours ou bien des questions, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. On mettra également en place un webinaire de sensibilisation sur la posture du parrain et de la marraine du DOD. On vous transmettra la date qu'il faudra relayer aux collaborateurs bénévoles qui se seront inscrits en amont. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Non, il me semble que c'est bon. Daba, Emma, j'aimerais bien qu'on parle peut-être s'il y a un besoin d'aménagement, d'interprète L7 ou de transport adapté, etc. Peut-être évoquer ce point. Oui. Mais du coup, de notre côté, habituellement, les jeunes nous en informent directement. Dans tous les cas, quand on n'a pas cette information, nous, on la demande. On demande s'il y a des aménagements spécifiques auxquels vous avez besoin, vous, de votre côté, d'être informés. Si c'est le cas, on s'en occupe de notre côté. On a un réseau, on va dire, où on a quelques contacts auprès desquels on peut mobiliser, par exemple, un interprète de langue des signes française ou mettre en place un véhicule pour se rendre sur le lieu de l'entreprise. Donc, nous, on s'occupe de toute cette partie-là. Et voilà, et on vous tiendra bien sûr informé si c'est le cas, s'il y a la présence d'un interlocuteur en plus. Voilà. Sachant que c'est, on le précise, hein, mais c'est pas la majeure partie des cas. Oui. C'est des choses qui, c'est parfois certains jeunes qui sont des personnes sourdes, notamment des sourdes signantes, qui vont avoir besoin d'interprètes en langue des signes française. L'année dernière, on a eu l'expérience d'une personne qui nous a sollicité un peu tard, sachant dans la région parisienne, bref, la mobilisation des interprètes, c'est assez compliqué. Donc nous, on recueille les besoins en amont. La prise en charge financière est faite par Handi-EM, mais on s'occupe de la logistique. Donc, on s'occupe de la réservation des interprètes. S'il s'agit également d'un véhicule adapté, ça, c'est un autre cas où on aura besoin d'un justificatif. C'est ça qu'on se disait, Dominique. Oui, tout à fait. Voilà, du médecin, etc., qu'il faudra qu'on transmette par la suite à Handi-EM pour verrouiller tout ça. Mais voilà, tous ces aspects-là, c'est nous qui nous en occupons. On vous en informe tout de même parce que accueillir une personne qui oralise et accueillir une personne qui pratique la langue des signes avec son interprète, c'est pas les mêmes postures. Donc sur ça, si on a des cas spécifiques, on vous en informe pour que soit directement vous nous mettez en lien avec le collaborateur qui va accueillir la personne concernée, ou bien nous, on vous en parle directement et vous faites le lien avec vos collaborateurs pour vraiment sensibiliser sur la posture à avoir le jour J, comment interagir avec la personne, etc. Voilà. Et pareil, si vous mettez en place un DOD en distanciel sur les aménagements, tout ce qui est sous-titrage et autres, c'est des fonctionnalités qu'il faut juste débloquer, qui ne nécessitent pas forcément une certaine anticipation. Mais voilà, on vous en informe dans tous les cas. Moi, je voulais juste insister sur, quand Daba, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais de dire qu'en amont du DOD, il faut appeler l'étudiant pour savoir un petit peu, lui expliquer la journée, quelles sont ses attentes, etc. Moi, je dirais que c'est impératif de le faire. C'est obligatoire parce que sinon, vous verrez que le binôme peut très mal se passer. Et pour certaines entreprises, l'ont fait un petit peu, on va dire, rapidement et un peu, on va dire, un peu à l'arrache. Et les binômes se sont vraiment pas bien passés. Donc, c'est vraiment impératif. Si vraiment vous vous engagez à faire le DOD, il faut impérativement
contacter ce jeune et voir un petit peu quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il aimerait découvrir, est-ce qu'il a voilà, des besoins d'aménagement et évoquer tous ces points avec lui. C'est important aussi de le rassurer, comme le disait Daba, sur l'accueil. Donc, ce point d'appel que vous devez faire avec cet étudiant, je dirais, est vraiment impératif et obligatoire. Bien sûr. Donc voilà. Et je voulais également, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc 100% Dynamique va vous envoyer de la com que vous allez pouvoir relayer via voilà, les mails, etc. en interne. Mais vous pouvez également, je ne sais pas moi, des fois ça marche plutôt bien d'organiser peut-être un petit déjeuner, lancement du duo day. Comme ça, lors d'un petit déj, vous conviez les collaborateurs qui seraient éventuellement intéressés, vous faites du teasing un petit peu en amont et au petit déj, vous les conviez. Et certaines entreprises l'ont fait et ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est le. Ouais, ça peut être vraiment intéressant pour lancer tout ça. De toute façon, les petits déj, ça marche. Donc voilà. Si... N'hésitez pas. Exactement. Voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas sur ce volet-là. C'est vrai que la prise de contact en amont, ça fait vraiment toute la différence. Ne serait-ce que sur la question des aménagements, les personnes, nous, on a la chance sur notre réseau d'avoir parfois des jeunes qui sont assez, qui ouvrent facilement la parole sur la question de leurs aménagements, qui connaissent la posture qui est adaptée à leur situation et qui peuvent aussi vous donner des informations là-dessus. L'année dernière, j'avais assisté à un premier échange, ou l'année d'avant, entre un jeune et sa marraine. La personne était déficiente visuelle, donc elle en a profité pour échanger avec sa marraine sur je suis déficiente visuelle, si vous avez des présentations de prévues, n'hésitez pas à faire ceci, n'hésitez pas à faire ça, pour vraiment faciliter les choses, parce que parfois, c'est vrai qu'on se pose des questions sur lesquelles le jeune a déjà la réponse et qu'il peut communiquer facilement là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si tu avais des choses à... Non, il me semble qu'on a fait le tour. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Voilà, ou même à nous contacter en aval, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. On est encore une fois très ravis et on a hâte de se retrouver vraiment à la rentrée ou dès maintenant d'ailleurs pour commencer à préparer la prochaine édition du Duo Day. On est ravis des rencontres qu'il y a à chaque fois, des retombées. On a parlé tout à l'heure de recrutement, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il y a de belles histoires qui nous sont remontées. On est à chaque fois vraiment très contents de tout ça. Je mets juste ma casquette de responsable de développement une seconde pour lancer un appel concernant la taxe d'apprentissage. Vous avez normalement dû recevoir un mail de Dominique certainement à ce sujet. On est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage. Et c'est vrai que pour nous, c'est un soutien pour vraiment déployer notre impact au niveau national, vraiment sur le sujet de l'inclusion. Donc, si vous souhaitez nous soutenir par le biais de la taxe d'apprentissage, on sera vraiment très ravis. Voilà. Attends, il y a déjà une première offre, génial. Ah super. Bravo Mireille. Génial. Super. Je vous propose peut-être qu'on... Baxter. De notre... Ah, merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Génial. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer sur ça. C'est très positif pour nous, donc c'est une bonne fin. Je propose du coup qu'on s'arrête là. On ne manquera pas de revenir vers vous. De votre côté, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions, besoin de plus de renseignements. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Daba et Emma, on peut rester un peu? Oui, bien sûr. Merci, bonne journée.